Mais pourquoi tant de maths? Tout simplement parce que les mathématiques, c'est très utile. Alors aujourd'hui, on va parler de durée, de mathématiques babyloniennes, de systèmes sexagésimales et de calcul avec des heures, des minutes et puis des secondes. Alors déjà, une durée, c'est le temps qui s'écoule entre deux moments précis. Et pour calculer les durées, on utilise des cadrans. Par exemple, le cadran d'une horloge, il va être gradué en heures et il y aura aussi des graduations en minutes. Alors on peut se poser la question, d'où vient ce type de cadran? Donc, pour arriver à le tracer, il suffit de faire un cercle avec deux axes. Et là, minimum, il faut savoir que le 3 se place ici. Ensuite, ici, vous avez donc 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, qui correspond aussi à 0 heure. Pour les minutes, il faut connaître au minimum pareil sur les deux axes que le 15 se met ici, ensuite 30 minutes, 45 minutes et 60 minutes. Alors, pourquoi 60 minutes? Eh bien ça vient historiquement des Babyloniens. Il y a plus de 3000 ans, les Babyloniens, ils comptaient non pas sur leurs doigts, mais sur leurs phalanges. De cette manière-là, avec le pouce, par exemple, de la main droite, je peux compter en me déplaçant comme ceci, phalange après phalange. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60. Donc la main entière, c'était 60. Et là, le pouce, il pouvait compter que jusqu'à 12. Donc un doigt signifiait 12. D'où l'idée de découper aussi la journée en 12 heures égales. Et une heure fait 60 minutes en souvenir de ce système-là. Alors maintenant, si je veux placer les autres heures, eh bien là, puisque j'ai 3 heures, il va falloir que je mette deux petits traits là, donc je divise l'angle droit en 3 parties égales. Normalement, il faudrait un rapporteur, l'angle droit c'est 90 degrés, donc là c'est des angles de 30 degrés à chaque fois. Alors là j'ai 1 heure, 2 heures, 3 heures, je recommence à faire 3 parties égales, j'ai 4 heures, 5 heures, 6 heures, je continue, j'ai 7 heures, 8 heures, 9 heures, et à nouveau 3 parties égales à peu près, 10 heures, 11 heures, midi. Pour les minutes, c'est pareil. Là, je sais qu'il y a 15 minutes. Donc, je fais 3 parties égales. Là, j'ai 5, 10, 15. 3 parties égales, 20, 25, 30. À nouveau, 3 parties égales, 35, 40, 45. Et 3 parties égales, 50, 55, 60. Maintenant, je peux me poser la question, alors ça, c'est un système en base 60, ça veut dire le système sexagésimal. Je peux me poser la question, comment écrire, je vais dire plutôt 3h15 que 15h15. Alors, 3h15, eh bien, sur l'horloge des heures, je pourrais dire que comme il est 3 heures, la petite aiguille, elle se place sur le 3. Eh bien, pas du tout. En réalité, il faut commencer par mettre la grande aiguille. Donc, la grande aiguille en face du 15, sur l'horloge graduée normalement en 12 heures, la grande aiguille va être ici, puisqu'elle serait en face du 15, donc là ça veut dire 15 minutes. Maintenant la petite aiguille, eh bien au départ, quand il était 3 heures, la petite aiguille était ici, mais pendant que la grande aiguille s'est déplacée, la petite aiguille aussi. Le problème c'est de combien s'est-elle déplacée. Alors je sais que là, sur les minutes, entre 10 et 15, il y a 5 minutes, donc je peux faire 4 graduations, ça fait 5 intervalles. Donc là c'est pareil, je vais faire 4 graduations, ça fait 5 intervalles. 1, 2, 3,
4, 5, mais cette fois-ci c'est 1 heure qui est divisée en 5 intervalles. Donc chaque petit intervalle en réalité vaut soit 1 minute, soit, si je parle de minutes, soit 12 minutes si je parle d'heures. Donc là j'ai 12 minutes quand j'arrive ici, ensuite 24, 36, 48 et 60. Et on retrouve ce que je faisais tout à l'heure avec 12, 24, 36, 48 et 60. Donc si j'ai 3 heures et 15 minutes, donc la grande aiguille est sur 15, et la petite aiguille, elle s'est déplacée de un petit peu plus d'une graduation, puisqu'elle s'est déplacée de 15 minutes. Donc à peu près ici, je dois placer la petite aiguille à peu près ici. Et là, j'ai réellement 3h15. Il ne faut pas tomber dans le piège de mettre la petite aiguille sur le 3 et la grande aiguille sur le 3 quand on a 3h15. Alors maintenant, on va essayer de faire des calculs avec les heures. Il peut y avoir le cas le plus simple, 4h05 plus 3h27. Donc là, je pose l'addition, 4h05 plus 3h27. Et je commence à faire le calcul. 7 et 5, 12. Je mets le 2, je retiens 1. 2 et 1, 3. 4 et 3, 7. Donc là, il n'y a aucun problème. Ça fait 7h32. 7h32 minutes, je peux dire 7h32. Par contre, pour certains cas, ça peut être un peu plus compliqué, comme celui qui est là. 10h56 plus 2h57. Imaginons que je prends le train à 10h56. Je sais que la durée du trajet va être 2h57 minutes. À quelle heure j'arrive? Donc j'essaie de poser l'addition. 10h56 plus 2h57. Et je commence. 6 et 7, 13. Je mets le 3, je retiens 1. 5 et 5, 10 et 1, 11. Donc je mets le 1. Et là, j'aurais tendance à mettre une retenue ici. Mais je n'ai pas le droit. Parce qu'en réalité, 1 heure, ce n'est pas égal à 10 minutes. Donc je n'ai pas le droit de mettre une retenue ici. Ça ne marche pas. Donc je ne mets pas de retenue. Et je fais donc 5 et 5, 10 et 1, 11. Ça fait 113 minutes. Et là, je suis obligé de compter les heures séparément. 10 heures plus 2 heures, ça fait 12 heures. Donc mon train, il arrive à 12 heures, 113 minutes. Sauf que ça, c'est assez inhabituel. On ne dit jamais 2 heures et 113 minutes. Parce que dans 113 minutes, il y a déjà 1 heure qui est cachée à l'intérieur. 113 minutes, c'est égal à 60 minutes plus 53 minutes. Si c'est 5, 11. Donc là, je vais pouvoir prendre cette heure-là et la réinjecter ici. Et je vais pouvoir dire que c'est 12 heures plus 1 heure plus 53 minutes. Donc mon train, il va arriver à 13 heures et 53 minutes. Il faut bien être conscient de ça. On n'a pas le droit de poser les retenues quand on passe des heures, des minutes aux heures. Donc on est obligé de laisser en minutes et ensuite convertir en paquets de 60 à cause du système babylonien qui comptait en base 60 en système sexagésimal. Alors, dans l'autre sens, si je fais une soustraction, ça peut aussi poser problème. Par exemple, 11 heures 15 minutes moins 1 heure 41 minutes. Combien ça fait? Je pose la soustraction. 11 heures 15 moins 1 heure 41. Alors, je me retrouve avec 5 moins 1, 4, c'est bon. Mais 1 moins 4, c'est pas possible. Donc là, j'aurais tendance à dire 11 moins 4. Sauf que j'ai toujours pas le droit de mettre une retenue ici. Parce que 1 heure, c'est pas égal à 10 minutes. Donc il faut que je trouve une autre alternative pour arriver à faire ce calcul. Alors en fait, je vais décomposer ce 11h15. Je vais dire que 11h15, c'est égal à 10 heures. Plus 1 heure, c'est-à-dire 60 minutes. Plus 15 minutes. Ça, c'est la même chose que 11h15. Et donc, ensuite, je vais devoir soustraire moins 1h40. 41. Donc là, c'est comme si j'avais, en fait,
10 heures et 75 minutes, moins 1 heure 41 minutes. Et là, je vais pouvoir le faire, parce que 75 moins 41, on peut le faire, on reste dans les minutes. Donc 10 heures 75 moins 1 heure 41. « 5 moins 1, ça fait 4. 7 moins 4, ça fait 3. Et 10 moins 1, ça fait 9. Donc le résultat, c'est 9 heures et 34 minutes. Là, c'est possible. Alors vous voyez que les Babyloniens devaient faire beaucoup de calculs mentaux. Mais c'était à une époque où les gens n'avaient pas énormément de choses, pas énormément d'objets. Quelqu'un qui possédait 60 vaches ou 60 moutons, il était déjà très riche. Donc il n'avait pas besoin de compter plus pour amasser de l'argent comme on le fait aujourd'hui. Ensuite, on a inventé le système en base 10 pour pouvoir compter en milliers, millions, milliards avec l'invention du zéro et pouvoir amasser de l'argent. À cette époque-là, les gens ils vivaient dans la sobriété et le fait de compter en base 60 sur leurs mains, ça leur suffisait largement pour leurs échanges. Et ensuite, on a même inventé le système, alors on est passé du système sexagésimal des Babyloniens au système en base 10, avec les calculatrices, par exemple, peuvent très bien calculer en base 10, et maintenant, on calcule carrément en base 2. C'est le système binaire des ordinateurs. Il fonctionne en 0 et en 1. 0, il n'y a pas de courant qui passe. 1, il y a du courant qui passe. Et comme ça permet un très très grand nombre de calculs très rapidement, sauf que les gens font beaucoup moins de calculs mentaux. C'est un petit peu comme si on déléguait notre intelligence à des ordinateurs qui sont extrêmement performants. Eh bien nous, en contrepartie, on arrive beaucoup moins facilement à faire du calcul mental et, comme les Babyloniens, à compter en base 60.